Lecture du livre du prophète Agé, au chapitre 1, des versets 1 à 8. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du 6e mois, la parole du Seigneur fut adressée, par l'intermédiaire d'Agé le prophète, à Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josédek, le grand prêtre. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Ces gens-là disent: Le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison du Seigneur. Or, voilà ce que dit le Seigneur par l'intermédiaire d'Agé le prophète. Et pour vous, est-ce bien le temps d'être installé dans vos maisons luxueuses, alors que ma maison est en ruine? Et maintenant, ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Vous avez sémé beaucoup, mais récolté peu. Vous mangez, mais sans être rassasiés. Vous buvez, mais sans être désaltérés. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. Et le salarié met son salaire dans une bourse trouée. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Allez dans la montagne, rapportez du bois pour rebâtir la maison de Dieu. Je prendrai plaisir à y demeurer et j'y serai glorifié, déclare le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous commençons le livre d'Agé. Rappelons que ce livre a été écrit dans la même période que le livre d'Esdras et de Néhémie. Et on pourrait même dire le livre de Zacharie. Et en effet, chers frères et sœurs dans le Christ, comme nous l'avions écouté dans le livre d'Esdras, le roi Darius a donné la permission au peuple de rentrer dans sa terre pour bâtir la maison du Seigneur. Le livre d'Agé qui est mis en avant, justement, relève une chose. Le peuple ne suit pas les objectifs de départ. Le roi Darius a eu l'appel, l'interpellation de Dieu de bâtir sa maison et dit au peuple: rentrez bâtir la maison de votre Dieu. Mais le peuple, quand il arrive, ils n'ont pas d'abord le souci de la maison de Dieu. Le peuple arrivant a d'abord le souci de leur propre maison, de leur propre bien-être, se disant que bon, la maison du Seigneur peut attendre. Les choses du Seigneur peuvent attendre, mais nos propres choses sont prioritaires. Et en effet, Agé qui écrit s'adresse aux grands prêtres, à Zorobabel, et leur invite de prendre conscience que la priorité, ou du moins d'inviter le peuple à prendre conscience que la priorité, c'est d'abord la maison de Dieu. Et il leur fait même d'ailleurs comprendre que, vous voyez, les choses ne marchent pas trop bien pour vous parce que vous avez mis Dieu à l'écart. Les choses de Dieu ne sont pas prioritaires, c'est vos choses. Et puisque vos choses sont prioritaires, les choses où Dieu pourrait intervenir pour que justement les choses aillent de mieux en mieux pour vous n'arrivent pas. Je crois que, chers frères et sœurs dans le Christ, la lecture d'aujourd'hui est à point nommé par rapport à la situation mondiale, par rapport à nos familles, par rapport à la situation dans notre pays. De plus en plus, quand les choses avancent, on a tendance à mettre Dieu de côté. Quand on est dans une situation difficile, on a toujours cette habitude de dire que si le Seigneur m'accorde ceci, je ferai ceci pour lui. Si le Seigneur me donne cette grâce, je ferai ceci pour lui. Et lorsque justement ces possibilités-là sont données, on oublie le Seigneur. Nos propres intérêts sont prioritaires et le Seigneur vient en second plan quand on aime gentil. Quand ça va davantage, parfois le Seigneur n'est même pas en second plan. Le Seigneur est à la dernière place. Ça se voit parfois. Quand on demande la grâce du travail au Seigneur,
On est à l'église chaque fois, chaque dimanche. On vient même à l'adoration du Saint-Sacrement. On est engagé à l'église dans les groupes et mouvements. Et quand on commence à avoir du travail, le Seigneur n'est plus là. On dit, je n'ai pas le temps. Ouais, j'ai fait ce travail, je suis très fatigué. C'est pour cela que je ne suis pas allé à l'église. Le Seigneur devient une deuxième chose. Le Seigneur devient notre dernier souci. À quel niveau plaçons-nous notre relation avec Dieu? Jusqu'à quel niveau cette relation-là est-elle établie? Chers frères et sœurs dans le Christ, je crois que c'est une invitation pour toi et pour moi de prendre davantage conscience du fait que nous sommes d'abord le fruit de la miséricorde de Dieu. Et ce que nous sommes, c'est grâce à Dieu. Et donc nous sommes appelés à bâtir sa maison. La maison peut avoir deux sens. La maison peut être notre cœur. Que le Seigneur soit prioritaire dans notre cœur. Que nos actions, nos décisions soient basées sur la volonté de Dieu. Quand tout, je me demande, est-ce que c'est d'abord Dieu que je suis? Dans peut-être la grâce du développement financier qui se produit dans ma vie, dans l'opportunité de trouver un meilleur job, est-ce que je me dis, ce travail me permet de bâtir la maison de Dieu ou ça me permet de me bâtir moi-même, de bâtir mes choses personnelles au lieu de bâtir la maison de Dieu? Et deuxièmement, bâtir effectivement la maison de Dieu. Est-ce que je contribue, par exemple, à l'amélioration de mon Église? L'Église a mis sur pied des moyens comme les derniers de culte, qui sont des choses, ou du moins des contributions qui sont directement envoyées aux pauvres dans des paroisses organisées pour la Caritas. Est-ce que je paye mon dernier de culte? Parce que malheureusement, on voit toujours le dernier de culte comme l'argent qu'on donne au prêtre. En effet, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas l'argent du prêtre. C'est utilisé pour les pauvres, c'est utilisé pour la catéchèse, tout en faveur des personnes nécessiteuses de l'avènement du règne de Dieu. Et il y a aussi sa dîme, que si le chrétien donnait sa contribution, cela aiderait aussi à l'édifice de l'Église. Chers frères et sœurs dans le Christ, construire la maison de Dieu implique une construction du cœur premièrement et deuxièmement une construction effective. La maison de Dieu, c'est aussi la personne que tu aides, qui se trouve sur le bout du chemin, qui ne va pas à l'école et que tu prends la résolution de payer sa scolarité. La maison de Dieu, ce sont les personnes avec lesquelles tu te réconcilies pour que justement la pureté et l'harmonie puissent régner. La maison de Dieu, c'est un cœur saint. Un cœur qui n'a pas de rancune, un cœur qui cherche la réconciliation, un cœur qui cherche la paix. C'est ça la maison de Dieu. Toi aussi aujourd'hui, construis cette maison de Dieu, aussi bien de façon physique que de façon spirituelle. AG t'adresse ce message aujourd'hui à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.